Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai un message un peu particulier dont vous pouvez voir le titre à l'écran. Voilà, le but de ce message, en fait, c'est de pouvoir comprendre avec une perspective spirituelle les événements, en fait, qui sont en train de prendre place devant nos yeux. Euh, Lorsqu'il y a des événements, en fait, d'envergure qui prennent place dans le monde naturel, c'est que quelque chose se passe dans le monde spirituel, car en fait, le monde naturel est le miroir du monde spirituel. Et le monde spirituel se superpose au monde naturel, en fait. Voilà. Donc, vous avez vu que depuis 2 ans, le monde est malmené, ça et là, et qu'en fait, en l'espace d'1 an et demi, voilà, différentes lois ont été votées qui sont en train d'enlever des droits aux citoyens, non pas seulement en France, mais dans tous les pays, hein. Et donc, en fait, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter pour pouvoir réfléchir en fait à ce qui se passe et qu'on rentre en fait dans la prière, le Saint-Esprit en fait nous fait la grâce de pouvoir capter qu'il y a des éléments qui se passent dans le monde spirituel et que donc, en fait, nous, on voit les effets dans le monde maintenant naturel, en fait. Cette perspective est nécessaire pour pouvoir comprendre les événements qui se produisent et également pour pouvoir prier de manière spécifique et de manière ciblée, en fait. Voilà. On voit dans l'Ancien Testament, dans l'armée du roi David, il y avait 200 chefs qui s'appelaient les fils d'Issachar. Et donc, la particularité de ces chefs, le texte nous dit qu'ils avaient la compréhension des temps, c'est-à-dire qu'en fait, en étudiant la Torah, en examinant en fait les astres, ils avaient la capacité de savoir ce qui allait se produire en fait. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à la particularité de ces 200 chefs, c'est que les soldats allaient les consulter avant de partir en guerre, car leur perspective était nécessaire pour savoir si c'était le temps d'y aller ou pas. Et donc, en fait, je pense que dans les temps particuliers dans lesquels on est en train de passer, Dieu veut amener cette révélation, en fait, des fils d'Issachar, c'est-à-dire nous donner la compréhension des temps pour pouvoir comprendre quelle heure il est à l'horloge de Dieu et pouvoir se positionner par rapport à l'heure, en fait, actuelle. Voilà. Donc, le titre du message, donc, c'est l'organisation du monde spirituel satanique. Voilà. N'ayez pas peur du titre, hein. La fin est glorieuse, hein. Voilà. Mais c'est important, en fait, de comprendre certaines choses, parce que la Bible dit dans Jean 8, 32, si je ne dis pas de bêtises, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Donc, des fois, en fait, la liberté passe simplement par le fait de comprendre certains fonctionnements, mais surtout de savoir que par rapport à ces fonctionnements, nous, on est au-dessus pour ceux et celles qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il y a 4 parties, hein. La jeunesse du monde des ténèbres, les anges déchus, la hiérarchie du monde des ténèbres, le règne du roi. Voilà. Et j'aimerais commencer mon introduction, voilà, par une petite vidéo. Attendez, il faut que j'arrête le partage. Je repartage à nouveau. Tac. Là, vous voyez rien normalement, c'est ça? C'est bien ça. Là, vous voyez mon écran, là, non? Maintenant, là. Oui, oui. OK. Je vais commencer en intro. Comme on a Zoom, on peut profiter aujourd'hui. Je vais commencer en introduction avec cette petite vidéo que beaucoup d'entre vous connaissent, mais elle va nous servir d'introduction par rapport au contexte qu'on va aborder. Voilà. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà. Donc là, en fait, on voit le président Macron. Quelques jours après le premier confinement, comment dirais-je, qui fait une interview pour le Financial Times et qui dit la bête de l'événement est là, en fait. Voilà. Donc, certaines personnes ont compris le message. Parce qu'il faut savoir, en fait, c'est que beaucoup de personnes qui sont en fait initiées dans le monde occulte utilisent ce qu'on appelle un double langage, en fait.
Donc, il y a un langage qui est perceptible pour ceux qui sont initiés, en fait. Et le même message peut être caché aux non-initiés, en fait. Voilà. Donc, la presse s'est amusée, en fait, à ridiculiser ceux qui faisaient référence à la marque de la bête dans l'Apocalypse. Or, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le président dit la bête de l'événement est là. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au mois d'octobre à l'ONU? C'est qu'ils ont installé une statue qui correspond à la bête décrite dans Apocalypse 13.2. Donc, vous voyez, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et donc, en fait, ce sont des sculpteurs mexicains qui l'ont fait et qui l'ont donné et l'installé devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'ONU qui est censée, dans le futur, on le verra, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, hein, mais cette organisation va prendre le relais sur la souveraineté des nations. Et donc, c'est cette organisation qui, demain, va régenter notre destinée à vous et à moi, en fait. Donc, le fait que lui, en avril, il déclare la bête de l'événement est là, et qu'un an et demi plus tard, on vienne installer devant ce lieu symbolique cette statue n'est pas une coïncidence ni un hasard. D'autant plus que ce genre de statues, en fait, détiennent en eux-mêmes une force occulte, puisque de la même manière que vous avez des statues dans les temples en Thaïlande ou en Inde, que les gens vont prier comme des idoles, une telle statue n'est pas seulement une statue, en fait. C'est comme si c'est une idole positionnée dans un lieu stratégique à partir duquel on prend des décisions qui impactent la vie de milliards de citoyens. Voilà. Donc, pour bien comprendre en fait tout ce qui se passe aujourd'hui, on va rembobiner le film et on va essayer de bien comprendre. N'ayez pas peur du message, hein. La fin est positive, hein. Mais on a besoin de comprendre en fait certaines choses. On va comprendre en fait comment s'est formé le monde des ténèbres, comment le monde des ténèbres qui est spirituel gouverne sur la France au travers de l'influence qu'il exerce sur le monde naturel. Et on va voir en fait comment Jésus est venu briser cette puissance et qu'il est plus que victorieux, hein. Donc en fait, la photo à droite, ce que vous voyez, c'est la chute de Lucifer, hein. C'est un tableau qui a été fait, voilà, où on voit donc Lucifer qui tombe. Et donc, on va voir qu'il y a plusieurs scénarios qui sont présentés par rapport à la chute de Lucifer. On va tout d'abord commencer par la création du monde spirituel. Donc, on voit dans Hébreux, voilà, Hébreux chapitre 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » En d'autres termes, on comprend que le monde visible a été créé en premier et que le monde invisible a été créé en premier et que le monde visible a été créé en deuxième. Donc en fait, le monde visible est en quelque sorte un miroir du monde invisible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la version King James, voilà, deuxième paragraphe, eux, dans leur version, ils disent « By faith, we understand that the worlds », que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. J'ai mis la traduction juste après. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Donc, en fait, eux, ils ont traduit en français ce qui a été traduit en français par l'univers. Dans la version King James, ils l'ont traduit par les mondes. Donc, en fait, on comprend que la parole de Dieu a créé des mondes. Un monde invisible, donc que je ne peux pas voir avec mes yeux, mais qui pourtant est peuplé de créatures qui elles-mêmes sont invisibles. Et un monde visible, le monde physique. Et pour pouvoir opérer dans le monde physique, bien entendu, il faut un corps physique et donc il faut un corps. Voilà. On voit dans Éphésiens, ici, là où j'ai le curseur, chapitre 3, versets 14 à 15, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc on comprend qu'en fait, il y a des habitants qui sont dans les cieux, monde spirituel, et sur la terre. Vous aurez noté qu'on ne parle pas du ciel, mais des cieux. Ça, on va le voir juste après. Et donc, le pasteur Kenneth Hagin, que certains d'entre vous connaissent, avait dit une phrase très intéressante. Il a dit « Tout sur cette terre, qu'il s'agisse des êtres humains, des esprits, tout est dominé, dirigé ou influencé par le monde invisible. » Voilà, et je veux que vous puissiez retenir cette phrase parce que
vous allez voir que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est pas simplement la volonté d'être humain, mais plutôt d'être spirituel qui instrumentalise des êtres humains pour pouvoir parvenir à leur fin. Alors, on va commencer par comprendre le monde des ténèbres, en fait. Donc, dans le monde spirituel, on peut dire, si je peux dire ainsi, il y a deux mondes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Voilà. Là, on va se concentrer sur le royaume des ténèbres aujourd'hui. Et on va partir sur la base de Ézéchiel, chapitre 28, où on s'aperçoit que dans ce passage, je n'ai pas mis tout le chapitre parce qu'il est trop long, mais au début du chapitre, on voit qu'on parle d'un prince. Donc, c'est ce que j'ai souligné. Et un peu plus loin, on parle d'un roi, au verset 12. Donc, si je lis le passage, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, en fait, ici, on s'aperçoit qu'il y a un roi, donc un prince de Tyr, hein, qui est sur la terre, donc un homme qui a du pouvoir, qui gouverne, qui a de l'autorité. Il s'est pris pour Dieu. Donc, on voit l'orgueil dans son cœur. Mais on lui dit, toi, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Donc, on comprend qu'en fait, là, il s'agit d'un homme. En fait. Maintenant, lorsqu'on continue dans le texte, on va voir maintenant que ces fils de l'homme prononcent une complainte sur le roi de Tyr. Donc, le roi de Tyr, on a tendance à croire au départ qu'il s'agit encore d'un homme. Mais lorsqu'on poursuit le texte, tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Donc déjà, là, ça nous interpelle, là. Parce que le roi de Tyr, il ne pouvait pas être en Éden. Hein. Le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite. Hein. En rouge, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, et là, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit non pas d'un homme, mais il s'agit d'un chérubin protecteur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc en fait, concernant le point de départ du monde des ténèbres, il y a plusieurs hypothèses. Okay. Nous, on va en voir que deux en fait. L'hypothèse qui domine, hein, c'est l'hypothèse selon laquelle il y avait un ange chérubin qui était près du trône de Dieu, l'orgueil est rentré dans son cœur, et il s'est dit, j'irai m'asseoir sur le trône de Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cela? Dieu a réagi. On le voit maintenant, verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc, en fait, on voit que dans Ézéchiel 28, il y a un double langage, en fait. C'est-à-dire qu'on parle, le chapitre commence avec un prince et au milieu du chapitre, on parle d'un roi. Lorsqu'on regarde la descriptive du roi, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit non pas d'un homme, mais d'un chérubin, que ces chérubins étaient proches du trône de Dieu, qu'il avait la particularité, voilà, d'avoir des tambourins et des flûtes à son service, qu'il était beau, voilà, intelligent, et qu'il s'est dit, waouh, je vais prendre la place du trône de Dieu, et donc Dieu l'a jeté par terre. Ésaïe 14, 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Et Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 18, lorsqu'il envoie ses 70 disciples pour guérir les malades et chasser les démons, alors qu'eux se réjouissent parce que les démons quittent les corps, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc c'est comme si Jésus a vu de manière rétrospective ce qui s'était produit en fait. Alors, Lucifer, on voit donc en 408, hein, Jérôme de Stridon qui a traduit la Bible, parce qu'en fait la Bible, comme on l'a vu auparavant, elle était en plusieurs versions. La version de base, c'est la version hébraïque, puis elle a été traduite en version grecque, c'est la version Septante, et ensuite elle a été traduite en latin. Donc Jérôme de Stridon, en 408, il a traduit le mot grec éosphoros
il l'a traduit par Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Donc, en fait, Lucifer se compose de deux mots. Il se compose du mot lux, L-U-X, qui veut dire lumière, et de fer, F-E-2-R-E, qui veut dire porter. Et donc, Lucifer signifie porteur de lumière. Donc, à la base, le mot Lucifer n'est pas un prénom, mais une désignation, en fait. Voilà. Qui, avec le temps, a fini par devenir l'appellation de l'ange de lumière. Donc, l'ange de lumière a été éjecté du ciel, comme on vient de le voir, et donc, il a perdu son éclat. Et on l'appelle maintenant au travers de différents noms. On l'appelle Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, Satan? Ça veut dire s'opposer, faire obstruction. Donc, pareil, Satan, au départ, c'est un nom commun. Satan, c'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu, et Satan, c'est celui qui s'oppose aux chrétiens. C'est un nom commun. On le voit ça dans Nombre, chapitre 22, verset 22. Je ne vais pas trop vite, là? C'est bon pour tout le monde? Oui? Oui, c'est bon. Bon, oui, c'est bon. OK. Alors, on le voit dans Nombre, chapitre 22, verset 22, où c'est écrit « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. » Résister, c'est le mot Satan. Donc, Satan, c'est un nom commun, en fait. C'est intéressant de comprendre ça parce qu'en fait, on voit que Satan est appelé par ce qui le définit. Donc, les Saintes Écritures, on le voit là, désignent Satan comme étant l'adversaire, celui qui s'oppose aux hommes. La Bible appelle également Satan le diable, dont le mot original grec diabolos signifie accusateur, calomniateur. Donc Satan, c'est celui qui accuse, c'est celui qui condamne. Satan, c'est celui qui ment. C'est le père du mensonge. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. La Bible désigne Satan avec plusieurs appellations. Voilà, donc le malin, l'ennemi, on connaît cette appellation, l'ennemi de notre âme, le tentateur. Donc c'est celui qui tente. Il va te mettre un piège devant pour que tu tombes, en fait. Belzébul, le prince des démons. C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a une boisson énergisante qui s'appelle Belzébul, donc le prince des démons. Il est désigné également le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2. Voilà. Vous aussi, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant parmi les fils de la rébellion. Le dragon est le serpent ancien ou encore l'adversaire. Donc, en fait, le chérubin protecteur était auprès de Dieu. L'orgueil est rentré dans son cœur. Dieu l'a éjecté du ciel. Et en étant éjecté du ciel, il a été éloigné de la présence de Dieu. Voilà. Et donc, maintenant, on voit que, qu'est-ce qui s'est produit? Il est parti, mais il n'est pas tombé tout seul, en fait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers des anges déchus. Alors, quand il est tombé, on voit dans Apocalypse 12, chapitre 4, que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, lorsque Lucifer a été éjecté du ciel, il a emmené un tiers des étoiles sur la terre. Donc, s'il a emmené un tiers des étoiles, ce qui veut bien dire que les 2 tiers donc, qui sont avec Dieu sont bien plus nombreux que ceux qui sont avec Lucifer. Voilà. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et donc ici, on voit, vous voyez, une peinture de Gustave Doré, là, qui symbolise donc les anges déchus qui tombent et qui perdent leur dignité, qui perdent leur gloire. C'est pour ça qu'on parle d'anges déchus. C'est la déchéance, quoi. Ils ont perdu leur gloire, leur identité qui les relie à Dieu, en fait. Voilà. Quelles ont été les conséquences de la chute? Quand ils tombent, on voit que Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce que Dieu crée est parfait, donc on présuppose que tout était parfait. La plupart des théologiens s'accordent à dire qu'avant le Genèse 1.1, qu'il y avait une création. Ils appellent ça le monde pré-adamique, c'est-à-dire la création qui existait avant la création d'Adam. Et c'est dans le monde pré-adamique, pour eux, qu'étaient les dinosaures et toutes sortes d'animaux dont les archéologiques retrouvent souvent les ossements. Et lorsqu'ils identifient l'âge, ils voient que c'est des milliards d'années. Donc la plupart des érudits s'accordent à dire qu'il y avait un monde pré-adamique. Et
un événement s'est produit. On le voit au verset 2, la terre était informe vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, donc c'est comme si on a la photo de gauche, là, les ténèbres recouvrent la terre, et verset 3, Dieu dit que la lumière soit, voilà, et on voit la lumière, en fait, qui apparaît. Donc, en fait, la plupart des gens s'accordent à dire que la chute de Lucifer a entraîné un cataclysme dans le cosmos. C'est ce qu'on appelle le tohu bohu, parce que la Terre était informe et vide. Informe, c'est tohu en hébreu, et vide, c'est bohu. Donc, lorsqu'ils sont tombés, il y a eu un tohu bohu dans le cataclysme. Tout ce que Dieu avait réglé parfaitement a été déréglé. Les ténèbres ont recouvert la Terre, et Dieu est venu, bam, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà. Donc, l'origine des démons, il y a plusieurs hypothèses concernant les démons. Hypothèse 1, les démons sont les anges déchus qui sont tombés avec Lucifer. Hypothèse 2, mais je pense que les deux vont ensemble, hein, les démons sont l'âme des géants. Alors, qu'est-ce que sont les géants? Ça, on le voit dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc, en fait, ici, les fils de Dieu, là, voilà, les fils de Dieu, là, en fait, ce sont des anges. En fait. Si on regarde là, le mot grec, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est néphilim. Voilà. Virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors beaucoup se disent, mais je ne comprends pas, parce que les anges, si ce sont des êtres spirituels, pourquoi ils avaient un corps? On s'aperçoit déjà tout au long des évangiles, que ce soit dans les livres de Daniel, Ézéchiel ou dans le Nouveau Testament, que lorsque les anges, l'ange Gabriel par exemple, apparaît pour donner un message, ils avaient un corps physique. Ensuite, lorsqu'on examine le livre apocryphe d'Enoch, pourquoi apocryphe? Parce qu'en fait, il n'a pas été retenu pour faire partie des évangiles. Lorsqu'on étudie le livre apocryphe d'Enoch, Enoch explique que des anges étaient sur la terre au début, donc à la Genèse, pour pouvoir apprendre aux hommes comment faire du feu, comment organiser la terre, comment fonctionner. Voilà, donc ça, c'est la version du livre d'Enoch. Donc, en fait, on s'aperçoit dans ce texte-là qu'il y avait des anges qui étaient là. Ils ont péché, ils ont commis une abomination, ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes, et de ces femmes sont nés des enfants qui sont devenus des géants. En d'autres termes, tout ce qu'on voit en fait dans l'Odyssée d'Ulysse et tous les scénarios là, de l'Antiquité, ce ne sont pas des histoires inventées. Il y a effectivement eu des géants qui ont existé et qui avaient des pouvoirs surnaturels. Voilà. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et donc, certains érudits s'accordent à dire que lorsqu'il y a eu le déluge et que ces géants-là sont morts, vu qu'ils ne pouvaient pas aller dans le séjour des morts et qu'ils ne pouvaient pas non plus aller au ciel, leur âme erre, et c'est ce qui fait partie aujourd'hui des démons. Okay? En d'autres termes, il y a plein d'autres scénarios. Hein. Vraiment, je simplifie parce que sinon on pourra passer des heures. Mais si je dois simplifier, on considère aujourd'hui que ce qu'on appelle, nous, les démons ou les entités spirituelles démoniaques, ce sont, 1, les anges déchus, et 2, très certainement, les âmes des géants, voilà, qui peuplaient la terre et qui sont morts et qui n'ont accès ni au séjour des morts, ni au ciel. Et pour la petite parenthèse, lorsque vous allez dans le livre de Jude, vous verrez que les anges qui ont couché avec les femmes, eux, par contre, ont été emprisonnés. Voilà, c'est indiqué dans le livre de Jude, en fait. Alors, donc là, en fait, on voit l'origine des démons. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le mot démon vient du mot démon dans l'Antiquité grecque. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce terme, au départ, n'a pas une connotation négative, en fait. C'est hyper intéressant. C'est la Bible qui lui donne une connotation négative, mais
dans l'Antiquité grecque, le démon n'était pas vu de manière négative. Donc, en fait, il n'y a pas dans ce mot, il n'y a pas de connotation bonne ou mauvaise. Alors, démon, ça signifie un dieu, une déesse, une divinité inférieure. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'en fait, les dieux, dans l'Antiquité, s'appelaient démons, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup de penseurs qu'on admire, je vous dis, quand vous commencez à creuser, là, vos yeux s'ouvrent, beaucoup de penseurs qu'on admire, Socrate, Platon, Goethe, voilà. Thomas Carlyle, peut-être que vous connaissez, c'est un écrivain célèbre, on étudie ses poésies et tout. Ils expliquent en fait qu'ils avaient un démon, avec lequel ils communiquaient et qui leur communiquait sa sagesse et l'intelligence pour pouvoir avoir toute cette connaissance qu'ils ont eue. En d'autres termes, aujourd'hui, on s'appuie sur des connaissances. Socrate, Platon, c'est des gens qui ont une sagesse, voilà, qui étaient inspirés par des démons. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que donc Apulée, qui est un philosophe, 125 après Jésus-Christ, écoutez bien ce qu'il dit. Lui. Il parle des démons. Hein. Donc, pour eux, c'est pas mauvais en soi. Hein. Il dit, il est vrai, étrangers au contact, mais non aux soins des choses humaines. Il y a des divinités intermédiaires qui habitent entre les hauteurs du ciel et l'élément terrestre, dans ce milieu qu'occupe l'air et qui transmettent aux dieux nos désirs et les mérites de nos actions. Les Grecs les appellent démons. Messagers de prière et de bienfaits entre les hommes et les dieux, ces démons portent et reportent des uns aux autres, d'un côté les demandes, de l'autre le secours, interprètent auprès des uns, génie secourable auprès des autres. Donc, c'est hyper important de comprendre, en fait, que dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle des dieux, petit d, minuscule, qui faisaient partie je ne vais pas dire du quotidien, mais qui faisaient partie de la vie des Grecs, des philosophes et autres. C'était des esprits, donc des êtres désincarnés sans corps, et qui étaient considérés comme des génies, c'est-à-dire qu'ils donnaient la connaissance, ils donnaient la sagesse, et donc ils avaient une bonne appréciation d'eux, en fait. C'est important de comprendre ça parce qu'on va voir au niveau des évangiles que quand Paul arrive et que la Bible maintenant s'approprie le mot démon, dans la connotation biblique, démon, c'est négatif parce que ça correspond à des esprits impurs, en fait. Donc, l'approche des démons dans la Bible est tout autre. On voit par exemple dans Matthieu 8, 31, c'est Jésus qui parle, et donc le mot, les démons, priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Voilà. Et dans Apocalypse 16, 12, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Donc pourquoi j'ai tenu à indiquer cette précision? C'est pour qu'on puisse comprendre ensemble qu'il y a un temps dans l'histoire où les démons n'étaient pas vus de manière négative. Et que beaucoup de grands penseurs et philosophes reconnaissent qu'ils communiquaient avec eux et que c'est eux qui leur inspiraient la sagesse. Comme Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que ce qui a existé par le passé existe encore, je vous laisse à votre réflexion pour vous dire que certaines personnes aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de la musique, dans le milieu de la philosophie, dans le milieu politique ou dans le milieu du business, eux aussi ont une inspiration qui leur vient et qui est occulte. Alors, on va voir maintenant la hiérarchie du monde des ténèbres. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que Paul parle, donc on voit déjà dans Genèse 1, on l'a vu tout à l'heure, au commencement, Dieu créa, vous voyez juste là, Genèse 1, les cieux. Donc en fait, on comprend qu'il y a plusieurs cieux. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Donc, si Paul dit qu'il a été ravi au 3e ciel, on sous-entend donc qu'il y a 3 cieux. J'ouvre une parenthèse. Dans la culture juive, voilà, certains, eux, disent qu'il y a 7 cieux. Voilà, je referme la parenthèse.
Dans la culture musulmane aussi, si je ne me trompe pas, il y en a aussi qui pensent qu'il y a plusieurs cieux. Ce qui veut dire que cette notion de plusieurs cieux est ancrée dans plusieurs religions, en fait. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la Bible, nous? Parce que nous, en fait, on ne va pas spéculer. Nous, notre livre d'études et de base, c'est la Bible. Après, c'est bien de s'informer au travers de différentes lectures, mais on s'appuie, l'axe central, c'est la Bible. La Bible nous dit la chose suivante. Elle nous parle de 3 cieux. Donc là, vous voyez là, par exemple, là, j'ai la terre, là, the earth. OK? J'ai le premier ciel. Le premier ciel correspond à ce qu'on appelle le ciel atmosphérique. Donc, lorsque tu es dehors et que tu lèves tes yeux, le ciel, c'est ce qu'on appelle le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est un ciel spirituel maintenant qu'on ne voit pas, mais qui est présent. On va voir juste après que lorsque les anges déchus ont été éjectés du ciel, une partie d'entre eux est dans le deuxième ciel. Et enfin, on voit le troisième ciel. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu vois la colonne qui monte là, c'est comme si c'est lorsque tu pries, ta prière monte au ciel, tu vois. Maintenant, tu vois que ta prière, lorsqu'elle monte au ciel, ta prière, elle doit traverser le deuxième ciel. Et donc, si ta prière est inspirée par le Saint-Esprit, elle peut passer, entre guillemets, cette barrière et arriver jusque devant le trône de Dieu. En revanche, si c'est une prière qui est inspirée par tes pensées, il y a peu de chances qu'elle puisse monter jusque devant le trône. Là, j'ai mis une petite précision, c'est juste pour notre culture générale, hein. C'est le Sheol. Le Sheol, en fait, c'est ce qu'on appelle le séjour de mort. C'est juste pour notre culture générale, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et ça, en fait, on le voit dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 23. C'est l'histoire du riche et du pauvre avec Lazare. Peut-être que vous connaissez. Je vais le lire parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Voilà, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient. Verset 23. Dans le séjour des morts, donc c'est le riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc ce mot-là, en fait, s'appelle Hadès. Et il est considéré comme étant au centre de la Terre, quoi, dans la Terre. Voilà. Et donc, dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 19, on sait aussi que c'est Pierre qui parle et qui dit que Jésus est parti prêcher aux esprits qui sont en prison. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont morts avant la venue de Jésus-Christ. Voilà. C'est juste pour notre connaissance personnelle, mais on ne va pas approfondir ce point. Alors, les différentes entités démoniaques. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, arché en grec, contre les autorités, exousia en grec, contre les princes, kosmakrator en grec, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » J'aime beaucoup la version parole vivante qui est beaucoup plus claire car elle dit « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. » Ils ont fait une super traduction. Donc, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Satan n'est pas omniprésent. C'est un individu qui peut être à un seul endroit, il peut être un seul endroit, enfin au même moment, enfin au sein de l'endroit à un moment précis, quoi. Donc, pour pouvoir gérer, régir, gouverner la Terre, il contrôle en fait par ce qu'on appelle délégation, c'est-à-dire qu'en fait, il a délégué son pouvoir à différentes entités spirituelles qui chacun ont une puissance différente. Et c'est au travers de cette délégation qui gouverne l'ensemble de la planète. En revanche, la Bible nous dit que Dieu, lui, est omniscient
omnipotent et omniprésent. On voit ça dans Psaume 139, je crois que c'est à partir du verset 8, hein, où c'est David qui dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» quoi. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc, en fait, au travers de ce passage, David est en train de dire dans le psaume 139 que la présence de Dieu est partout sur la terre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que lorsque des fois, on entend des gens qui ont eu une rencontre personnelle avec Dieu, on s'aperçoit qu'il y en a certains qui étaient des fois tout seuls dans leur chambre et qui prient. Et là, ils sentent une présence qui remplit le lieu dans lequel ils se trouvent, quoi. Où il y a des gens qui disent « Si Dieu, tu existes, manifeste-toi ». Et là, il y a un truc qui vient manifester la présence de Dieu. Comment cela est-il possible? C'est parce que Dieu est omniprésent, en fait. Voilà. Maintenant, le diable, lui, n'est pas omniprésent. Donc, en fait, il a créé une structure pyramidale, voilà. Et au travers de cette structure pyramidale, il a établi différents agents, différentes entités pour pouvoir régner et gouverner la Terre. Voilà. N'oubliez pas notre sujet, hein, on parle des temps actuels, hein, mais on part du haut, hein, pour redescendre vers le bas. Alors, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Arché. Arché, ah oui, attends, je reviendrai sur le tableau après. Hein. Arché, donc, ça veut dire les premiers chefs. Donc, ce mot fait référence au fait de diriger, de commander. Et il désigne les premiers en autorité, en puissance, ceux qui occupent la position hiérarchique la plus élevée dans le royaume de Satan et qui sont positionnés au deuxième ciel. D'accord? Donc, si je reviens sur mon petit dessin, là, on comprend que les archés sont là, quoi. Deuxième ciel. OK? Ensuite, ah oui, donc j'ai mis l'exemple de Daniel. Donc, dans Daniel, chapitre 10, pardon, versets 12 à 13, Daniel est en train de prier 21 jours. Vous connaissez l'histoire, mais bon, il y en a peut-être qui sont en ligne et qui ne connaissent pas l'histoire. Daniel est en train de prier 21 jours et le 21e jour, l'ange lui apparaît. Voilà. Et donc, on le voit là. Il lui dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et écoutez bien la suite. Hein. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Qu'est-ce qu'on comprend en fait au travers de ce texte? Daniel est poussé à prier et à jeûner. Pendant que Daniel prie sur la terre, Daniel n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. En fait. J'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que lorsque toi, tu pries ou tu jeûnes, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais tant que tu n'as pas reçu dans ton cœur la conviction qu'il fallait arrêter, continue, persiste, car il se passe quelque chose dont tu n'as pas conscience, mais ta prière est en train de faire un effet en fait, dans le monde spirituel. Donc, l'ange vient et lui dit, tu sais quoi, Daniel? Pendant que tu priais, dès le premier jour, donc supposons, là, on est le 10, je crois, 10 janvier, je crois. Tu commences à prier le 1er janvier, quoi. Il n'y a rien. 10 janvier, il n'y a rien. Tu arrives le 21e jour, l'ange vient et te dit, tu sais, dès le 1er janvier, j'ai entendu ta prière. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai voulu t'amener la réponse, mon chemin était barré par le chef du royaume de Perse. Et qu'est-ce qu'on comprend au travers de cette histoire? C'est que ce chef régnait sur la Perse, le chef du royaume de Perse. Et que donc, l'ange a été bloqué par le chef du royaume de Perse. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce chef du royaume de Perse a causé tellement de problèmes à l'ange que l'ange, pour pouvoir passer, a dû avoir l'assistance de Michaël. Michaël qui est l'ange guerrier de l'Éternel. Excusez-moi. Donc, en fait, on comprend au travers de cela que... Ah,
C'est bon, 1, 2, 1, 2. C'est bon, 1, 2, 1, 2. Il y a un écho. Il y a un écho. Je crois qu'il faut couper un micro peut-être. C'est bon, 1, 2, 1, 2. OK. On comprend en fait au travers de cela que le chef du royaume de Perse était une entité puissante puisque l'ange n'a pas réussi à s'en défaire par lui-même et qu'il a dû avoir l'assistance de Michael. Et on comprend également que au-dessus de cette nation, et donc très certainement au-dessus des autres nations, il y a des entités spirituelles que la Bible définit comme étant des dominations qui dominent certaines nations ou certaines zones géographiques. On va revenir sur le tableau après. On voit également ce cas dans Éphésiens, là, dans Acte 13, avec Paul qui arrive à Éphèse. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il arrive à Éphèse, en fait, il y a un temple qui est dédié à la grande déesse de Diane. Le temple était immense. Il faisait partie des 7 merveilles du monde. Et tout le monde venait là-bas en pèlerinage. Voilà. Et que quand Paul il commence à prêcher l'évangile, la puissance de l'évangile est telle qu'il y a des hommes qui se convertissent, qu'il y a des hommes qui renoncent à la sorcellerie. Ils ramènent tous leurs livres, tous leurs fétiches, tous les objets, et que celui qui gère le temple dit il y a un problème. Depuis que le Paul il commence à prêcher, on s'aperçoit que le nombre de croyants est en train de diminuer et du coup, on gagne moins d'argent. Ce qui veut dire quoi en fait? Que plus les gens se convertissent à Dieu, plus le monde démoniaque perd son emprise en fait sur la vie des gens en fait. Voilà. Et donc, Paul arrive, et donc ce peuple Éphèse, c'était un peuple qui était dans l'occulte, occulte très profond. Et vous pourrez lire dans Acte justement, Acte 19, où on voit vraiment la puissance de l'évangile qui se manifeste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que... tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Merci. Ouais. Moi, Pascal. Ouais, merci, c'est bon? 1, 2, 1, 2? Ouais. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Diane était la principauté, était l'entité spirituelle qui régnait dans la ville d'Éphèse. Après, on va avoir une particularité par rapport à Diane, c'est que Diane n'était pas uniquement sur Éphèse, puisque Diane, en fait, dans d'autres pays, était adorée, mais sous d'autres noms, en fait. Et donc, on va voir qu'il y a des entités spirituelles qui contrôlent des zones géographiques, et puis il y a des entités spirituelles qui contrôlent des peuples. On va le voir juste après. Voilà, donc, les autorités. Donc, le mot grec pour autorité, donc rappelez-vous, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, virgule, les autorités. Donc, autorité, c'est exousia. Et donc, autorité, ils sont juste en dessous les dominations. Et donc, en fait, c'est comme si vous avez une armée. Donc, une armée, vous savez, en premier, vous avez le général, quoi. Et en dessous, vous avez des grades. Donc, c'est comme si les autorités sont une autorité déléguée des dominations et qui, eux, vont influencer les habitants de la Terre. J'ai mis l'exemple du fou de Gadara parce que ce qui est intéressant au niveau du fou de Gadara, ce n'est pas tant qu'ils étaient dans le fou de Gadara. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, donc c'est dans la partie en rouge, ils le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et donc, on comprend que eux, leur préoccupation première, c'était de ne pas quitter le pays, ce qui sous-entend qu'en fait, ces esprits-là en question étaient des esprits territoriaux qui dominaient sur la région. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a certains esprits, une fois qu'ils ne sont plus dans la région, des fois, ils ont… Par exemple, si c'est des esprits qui sont territoriaux et que tu es sur leur influence, tu t'apercevras que des fois, quand tu quittes le pays où ils ont une emprise sur toi et que tu vas ailleurs, ils n'ont plus d'emprise sur toi parce que l'emprise était territoriale, en fait. Voilà, je discutais un jour avec un ami là, algérien et il me racontait, lui, que voilà, une fille était amoureuse de lui, elle lui a fait manger un plat, bref, et il était fou de la fille, quoi. Et puis, bon, ils ont fait des trucs sur lui, je résume, mais le fait qu'il était venu en France depuis les oppressions avaient cessé, parce que la mère empêchait aux esprits de venir le tourmenter jusqu'en France. Bon, en fait, c'était des esprits territoriaux en fait, qui étaient rattachés à une zone. Ensuite, on a les princes des ténèbres,
Donc, le mot grec pour prince, c'est kosmakrotor, qui veut dire seigneur du monde, prince de cet âge, les puissants de ce monde. Le mot original grec pour ténèbres est skotos, qui signifie l'ignorance concernant les choses divines. Donc, en fait, ces esprits, leur but, c'est quoi? C'est d'aveugler les gens. C'est de les rendre réfractaires à l'évangile. C'est d'endurcir leur cœur. Notamment comment? En influençant les dirigeants et en influençant la culture. D'ailleurs, je vais vous montrer 2-3 petites vidéos après. Donc, ces princes de ténèbres influencent la culture. Donc, par exemple, moi, je veux influencer les États-Unis. OK. États-Unis, 350 millions d'habitants. Qu'est-ce que je fais? Je sais que la puissance aux États-Unis, c'est la télévision et le cinéma. Je ne me prends pas la tête. Je vais influencer le secteur de production cinématographique et tout ce qui contrôle la télé. Et tu vois qu'au travers de ça, un petit groupe de peut-être 10 000 personnes peuvent contrôler 350 millions d'habitants simplement parce qu'ils utilisent les bons canaux qui viennent influencer la culture de la nation. Et ce qui est intéressant au niveau des États-Unis, c'est que la culture des États-Unis est mondiale, de sorte que lorsque tu influences les États-Unis, ça part dans le monde, en fait. Vous voyez? Donc, on va le voir juste après, il y a des entités spirituelles qui, eux, vont influencer la culture des nations. Voilà. Et j'ouvre une parenthèse. Par rapport aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis aussi, enfin, ce que j'appelle la culture chrétienne, qui fait que le gars, la fille, se revendique chrétien. Pourtant, dans les faits, il ne l'est pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la culture. Et donc, la culture, c'est peut manipuler les individus, peut tromper les gens et les induire en erreur. Voilà. Et donc, on voit dans Luc, chapitre 4, verset 6, le diable est venu tenter Jésus. Et puis, une des tentations, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il lui dit, voilà, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, exousia, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Cette phrase est hyper importante parce que comme il a la gloire des royaumes, certains qui veulent avoir cette gloire doivent se prosterner devant le roi petit r minuscule de ces royaumes pour avoir la gloire. D'où le fait que certains sont prêts à faire des allégeances pour pouvoir bénéficier de cette gloire, en fait, qui n'est que temporaire et dont la finalité est voilà, le feu. Alors, les esprits méchants, le mot original grec pour méchant est poneria, qui veut dire dépravation, iniquité. Donc, eux, en fait, ce sont les esprits qui sont, je dirais, si on part d'une pyramide, eux, ils sont au bas de la pyramide. Ce sont eux qui créent les fausses religions, les sectes, les groupes occultes, les sociétés secrètes. Ce sont eux qui vont tourmenter les gens. Voilà. Ce sont eux qui vont rentrer dans les corps, vont pousser les gens à commettre des abominations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est dans un monde avec des lois, quand Dieu a créé le monde, visible et invisible, il a défini des lois. Et donc, les esprits impurs ne peuvent déroger aux lois établies par Dieu. C'est la raison pour laquelle leur but, c'est de pousser les hommes à pécher, parce que pécher, c'est quoi? C'est, on l'a déjà vu ensemble, chata, c'est manquer la cible. Parce que lorsque l'homme manque la cible par rapport à la volonté de Dieu, sans s'en rendre compte, il peut ouvrir un accès, une porte spirituelle qui maintenant peut donner l'opportunité à l'esprit en question de rentrer dans le corps de l'individu et de pouvoir maintenant le contrôler depuis l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les esprits n'ont pas de corps, les esprits ne peuvent interagir avec le monde physique. Ils ont besoin d'avoir un corps pour pouvoir interagir dans le monde physique. Donc, pour pouvoir interagir dans le monde physique, ils peuvent opérer de différentes manières. On va en prendre deux. Premier système, il souffle des mauvaises pensées dans tes oreilles. Vas-y, tue-le, vas-y, tue-le, vas-y, fais ça. Et si la personne maintenant donne son accord et qu'elle accomplit l'acte,
l'esprit a agi dans le monde physique au travers de l'acte que la personne a accompli. Donc, en fait, en se soumettant à la voix. Voilà. Donc, motif numéro 1. Motif numéro 2, c'est que la personne va ouvrir un accès spirituel qui va donner un droit légal à l'esprit d'entrer dans le corps de l'individu. Et donc, maintenant, il va pouvoir agir sur ses émotions, sur ses pensées, pour pouvoir intervenir directement dans le monde physique. D'accord? Alors, on va juste en résumer. Tac. On va juste regarder ça en résumé. Donc, voilà, domination, deuxième ciel. Hein. Il gouverne à l'échelle des nations. Les autorités, eux, sont dans le ciel atmosphérique, exousia. Ils peuvent gouverner une zone géographique ou une ville. Donc, des fois, tu vas, par exemple, comment ça s'appelle, à San Francisco. Voilà, pour ceux qui ont été, là-bas, il y a énormément de SDF, quoi. Voilà. Où il y a des péchés qui dominent dans certaines villes et dans certaines régions, qui vous donnent une idée de l'entité spirituelle qui domine dans la ville. Donc, des fois, quand toi, tu vas dans un endroit et que tu commences vraiment à être sensible par le Saint-Esprit, quand tu analyses en fait la ville, l'histoire de la ville, des fois, tu arrives à comprendre ou à deviner ce qui domine dans la ville. Donc, typiquement, tu vas à Paris, métro Blanche, métro Pigalle, tu sens, tu ressens ce qui domine dans ce quartier. En fait. Les princes de ce monde de ténèbres, donc eux, ils influencent au travers des mœurs, la morale. Voilà. Ils vont pervertir la morale, en fait, de sorte que ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. Ils vont pervertir la culture, de sorte que des mœurs qui avant étaient réprimées deviennent normales parce que maintenant, elles font partie de la culture. Et les esprits méchants qui, eux, influencent directement les individus, la colère, l'impudicité sexuelle, les crimes, le mensonge, la violence. Voilà. Donc, en fait, on voit qu'en fait, au travers de cette organisation pyramidale, c'est ce qui a permis en fait, à l'ennemi d'étendre sa toile à l'ensemble de la planète, de gouverner les nations et les individus. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail, vous montrer quelque chose là. C'est, voilà, Peter Wagner, c'est un enseignant qui a écrit plus d'une vingtaine de livres sur le sujet. Il a fait une analyse que je trouve pas trop mal et que j'aimerais vous partager, comme ça permet d'enrichir nos connaissances sur le sujet. Lui, les démons, il est réparti en 3 catégories. Catégorie 1, il les appelle au niveau du sol. 2, au niveau occulte. 3, au niveau stratégique. Alors, les esprits au niveau du sol sont le genre d'esprit qui possèdent des gens, et donc les gens doivent être exorcisés, doivent être délivrés. C'est ce que Jésus allait. La Bible dit dans Acte 10, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, car Dieu était avec lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, voilà, pour délivrer les captifs. Donc, délivrer de manière spirituelle et délivrer de manière, comment dirais-je, par la vérité, en fait. Voilà. Ensuite, il y a les esprits de niveau occulte. Eux, ces esprits de niveau occulte, leur rôle, c'est de renforcer les magiciens, les sorcières, les sorciers et les chamans. Donc, en fait, ce sont des esprits qui travaillent avec des agents sataniques qui leur procurent une force, une puissance qui leur permet de pouvoir dominer dans le monde naturel au travers des dons surnaturels que leur octroient les esprits impurs qui sont en eux et qui travaillent avec eux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et c'est hyper important de voir que certains chefs d'État consultent des voyants ou des gens du monde occulte pour pouvoir comprendre le monde naturel. On le voit un moment dans la Bible, c'est lorsque Paul est en train de prêcher et il se retrouve, si je ne dis pas de... Je crois que c'est Bar Jésus, je crois. Alors que Paul parle avec un officiel politique, et je crois que c'est Bar Jésus, qui était là, qui embêtait Paul, quoi. Et donc Paul le réprime. Il dit, il est devenu aveugle. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Bar Jésus était auprès de l'homme politique. C'est ce qui est intéressant, en fait, de comprendre. Donc, en fait, il y a des gens qui ont des pouvoirs surnaturels qui leur sont octroyés
par les entités spirituelles avec lesquelles ils travaillent. Ces pouvoirs surnaturels leur donnent une supériorité dans le monde naturel par rapport aux autres, et c'est la raison pour laquelle beaucoup viennent les consulter. Okay? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, ce que lui appelle les esprits de niveau stratégique. Donc, leur fonction, c'est de régner sur un domaine spécifique. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, par exemple, là, vous avez des esprits qui vont régner sur une région. Donc, si la personne se déplace, les esprits n'ont plus d'emprise sur elle. Okay? Donc, toi, tu es né en, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, dans un village. Il y a les esprits du village qui sont là. Ils t'oppriment. Tu quittes la Côte d'Ivoire, tu viens en France, tu vois que les oppressions ont cessé parce qu'en fait, c'était des esprits territoriaux. Maintenant, si c'est des esprits familiers, tu quittes la Côte d'Ivoire, ils te suivent parce que le lien qui t'unit à eux, c'est le lien de famille. Il y a des esprits qui sont maintenant reliés à un endroit spécifique, dans une montagne, dans une vallée, dans une rivière. Voilà. Donc, il y a des rivières, par exemple, il ne faut pas aller se baigner, quoi. Voilà. Il y a des esprits maintenant qui sont reliés à une sphère. Par exemple, tu as des esprits qui vont être reliés, par exemple, à l'industrie musicale. Des esprits qui vont être reliés à l'industrie cinématographique. Et puis, pourquoi pas, vu qu'on y est, pourquoi pas à Big Pharma? Voilà. Et donc, il est nécessaire, en fait, de bien comprendre que comment il fonctionne pour que, quand toi, maintenant, tu es dans le monde naturel, tu puisses avoir ce discernement pour comprendre que certaines... Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des démons partout, parce qu'il y en a, je ne sais plus l'expression, il n'y a pas un démon sous chaque pierre. Voilà. Il y en a, ils voient des démons partout. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est nécessaire de comprendre le fonctionnement du monde spirituel, notamment du monde spirituel satanique, vu la tournure aujourd'hui qui est en train de prendre notre société, pour comprendre que tout ce qui se passe, en fait, est d'abord enfanté dans le spirituel. Et ensuite, il y a des relais dans le monde naturel, des relais conscients, c'est-à-dire des gens qui ont fait allégeance de manière consciente à certaines entités. Ok? Ça peut être au travers de la franc-maçonnerie, ça peut être au travers de la Rose-Croix, ça peut être au travers des sectes secrètes lucifériennes, sataniques ou autres. Donc ça, ce sont des personnes conscientes qui ont fait des choses conscientes, en fait. Ou des relais qui sont inconscients, mais parce qu'ils sont influencés, donc soit par des esprits, et donc eux, ils agissent de manière inconsciente, ou ils sont influencés par la culture, qui, elle, est influencée par des esprits, ou ils sont influencés par des médias, qui, elle, est influencée par les esprits, ou ils sont influencés par les mensonges, qui, eux, sont influencés par des esprits. D'accord? Et donc, c'est important de comprendre aujourd'hui la manière dont l'ennemi fonctionne pour pouvoir s'immiscer dans toutes les structures de la société et influencer les gens, maintenant d'ailleurs, dès le plus jeune âge, voilà, que ce soit même au travers des dessins animés, que ce soit au travers même des bandes dessinées, que ce soit au travers de l'école. Voilà, on ne va pas développer tous ces points-là, mais c'est d'avoir ce discernement pour pouvoir voir, oh, là, il y a un truc qui me gêne. Là. Donc, toi, sois hyper sensible, en fait, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, quoi. Donc, si tu achètes une bande dessinée pour ton enfant et qu'il y a un truc qui te dérange, dépose la bande dessinée et prends-en une autre. Si tu mets un dessin animé et qu'il y a quelque chose qui te dérange, même si tu ne le vois pas, en fait, avec tes yeux naturels, mais ton intuition, voilà, mets un autre dessin animé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ces choses-là sont immiscées partout. Je vais vous montrer deux petites vidéos, là. Juste, j'en suis où, là? Ouais. Après, c'est positif. Enfin, là, tout est positif parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Je vais vous montrer deux petites vidéos pour vous montrer la manière dont, comment on appelle ça?
dont l'ennemi influence la culture, en fait. Tac, partager. Vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Oui, oui. Donc là, vous avez un rappeur là, qui s'appelle Lil Uzi Vert. Bon, les plus jeunes, ils connaissent. Hein. Lil Uzi Vert, en fait, c'est un, comment dirais-je? C'est un enfin, il a trafiqué son nom. En fait, Lil Uzi Vert, c'est Lucifer. Voilà. Donc, vous avez un rappeur qui s'appelle Lucifer. OK. Là, vous voyez le titre du clip qui s'appelle Demon Eye. OK. Regardez bien maintenant la jeune fille qui est à droite, ce qu'elle va dessiner sur son front. OK. J'ai coupé le son, ce n'est pas intéressant d'avoir le son. Je veux juste vous montrer, en fait, la manière dont aujourd'hui, l'ennemi travaille au travers de l'industrie, par exemple, de la musique. Là j'ai pris l'exemple de la musique, hein, mais c'est pareil dans la politique, je vous dis. C'est pareil dans la politique. Et c'est ça que des fois, les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on pense que parce que le monsieur ou la dame, il a un costume avec une cravate, il est plus distingué que le jeune rappeur. Non, 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 non. Ça dépend à qui tu soumets ta vie. Donc, regardez bien, hein, regardez bien. Elle est en train de lui dessiner quelque chose, et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'elle lui dessine, c'est quoi? C'est une croix à l'envers. OK? Croix à l'envers. Donc ça, satanisme. Ça. Ensuite, Travis Scott. Il a fait un concert. Il a fait une tournée, lui. Et pendant un de ses concerts, il y a eu 8 morts. Des gens qui se sont écrasés et qui sont morts pendant le concert, quoi. Et il a continué sa prestation alors qu'il voyait des agents de sécurité qui portaient les corps. Et donc, le titre de ce concert, déjà, c'est Astro World. Astro World. Voilà. World, monde astral, quoi. Voilà. Ça, ce sont des gens là qui touchent des millions de jeunes dans le monde. Et donc, regardez bien ce qui se passe. On a vu au début donc, que Lucifer est tombé du ciel. Et aujourd'hui, il y a une tendance où vous allez voir maintenant dans plein de clips, vous voyez Lucifer, en fait. Donc, celui qui n'a pas le discernement va dire wow, c'est trop beau artistiquement, les mecs, ils ont trop travaillé. Oh, les mecs, ils sont trop forts, quoi. Mais quand tu as le discernement, tu dis ça, c'est Lucifer, ça. Et donc, regardez au début du concert, qu'est-ce qui se passe? Lucifer. Voilà. Le concert commence comme ça. Et puis, dernière chose. Bon, il y en a qui n'aiment pas, ça fait un peu peur. Bon, le but, ce n'est pas que vous ayez peur, c'est juste pour vous montrer. Billie Eilish. Les jeunes, ils connaissent, on l'a déjà vu 15 fois, mais il y en a peut-être qui sont là qui ne connaissent pas. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, que je n'avais pas vu avant, c'est que Billie Eilish, on lui fait des injections au début du clip. Et je mets tac, hop, j'ai compté, il y en a 10. Bon, c'est peut-être une coïncidence. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme en Lucifer. Voilà. Les ailes. Et regardez bien. Elle chute du ciel. Lucifer. Qu'est-ce que vous voyez en bas? 200 millions de vues. Vous voyez, hein, 200 millions de vues. Alors, on revient sur notre petit truc là. Partage. Voilà. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? Lucifer est tombé, il a créé son organisation, il a établi une hiérarchie, il gouverne grâce à des agents qu'il a établis, que ce soit au niveau des nations, au niveau des régions, au niveau des villes, au niveau des quartiers. Voilà, une structure pyramidale. Il a des agents qui sont sur la terre, qui travaillent pour lui de manière consciente et non inconsciente. Il influence le monde, la parole le dit, hein. Le Dieu de ce monde qui a aveuglé les hommes, quoi, qui a voilé les hommes. Voilà. Le prince de la puissance de l'air. Donc, l'atmosphère est chargée par l'influence, je dirais, satanique. Quoi. Voilà. Auparavant, ça ne se voyait pas.
Donc, on vivait une vie plus ou moins normale. Les chrétiens allaient à l'église et exerçaient librement leur foi. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, voilà, vivaient leur vie tranquillement. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus visible. De sorte que tout le monde maintenant est impacté et que celui qui se pose 2 minutes et qui réfléchit se dit, mais quel est l'intérêt de ces gens de faire ça en fait? Il faut comprendre que la raison première, c'est une raison spirituelle. Et que tout ce qu'on est en train de voir n'a aucune raison sanitaire, mais c'est spirituel avant tout. C'est pour pouvoir établir les fondements qui vont permettre à celui que l'on appelle l'antéchrist de pouvoir établir son règne. Voilà. On ne va pas parler de l'antéchrist aujourd'hui. Je voulais juste qu'aujourd'hui, qu'on voit les fondements pour pouvoir maintenant voir, nous, notre position. Donc, ce qui est important de comprendre, hein, c'est que Jésus est au-dessus de tout ça, quoi. OK? Lui, c'est le boss, quoi. Lui, c'est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Voilà. Donc, Seigneur, j'ai mis S majuscule, hein, et là, c'est S minuscule, roi, R majuscule, petit r. Qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai juste pris quelques passages. 1 Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Lui, il a dépouillé les entités spirituelles. Donc, on a vu juste avant, on a vu, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Et bien lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Verset 15, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est-à-dire que Jésus, à la croix, au travers de son sacrifice, il a dépouillé les puissances spirituelles sataniques. Donc déjà, point numéro 1. OK? Et pourquoi on a cette expression-là, livré publiquement en spectacle? C'est parce que lorsque Paul écrit, rappelez-vous, Israël était sous occupation romaine, hein, de l'Empire romain. Et donc, en fait, lorsque les soldats partaient en guerre et qui revenaient donc victorieux dans leur ville, ils revenaient en fait avec les prisonniers qui étaient enchaînés et le peuple les acclamait parce qu'en fait, ils avaient remporté la bataille. Donc, en fait, quand Paul utilise cette expression, c'est imaginer Jésus qui marche et derrière lui, les entités spirituelles sont enchaînées et elles sont livrées en spectacle, c'est-à-dire que les gens applaudissent. Ensuite, Christ est supérieur à toutes ces choses-là parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, c'est écrit, donc il a déployé, donc Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les célestes, au-dessus. Donc là, au-dessus, je l'ai même mis en majuscule. Donc Christ est au-dessus de tout ce qu'on a vu avant là. Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que quand Paul écrit Éphésiens, je crois que c'est en 60 après Jésus-Christ, Paul, sachant la supériorité de Jésus, il n'avait pas conscience de ce qui allait arriver après, mais il a dit tout nom qui viendra dans le futur, Jésus est au-dessus, quoi. Et il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, en fait, on voit que Jésus est de loin supérieur à toutes ces entités spirituelles. Ensuite, Jésus, lorsqu'il est ressuscité et qu'il est apparu devant les disciples, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ça veut dire que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, en fait. C'est la raison pour laquelle, c'est juste en dessous, voilà, la supériorité du nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est intéressant de voir que lorsque Jésus opérait sur la terre, à plusieurs reprises, les démons disaient « Ne viens pas nous tourmenter, ton heure n'est point encore venue. » Lorsque les démons sont dans le fou de Gadara, ils disent « Envoie-nous dans les pourceaux ». Eux, ils avaient peur que Jésus les envoie dans le séjour des morts. Et ce qui est intéressant, c'est que le fou de Gadara s'est agenouillé devant Jésus, et le texte dit que les démons priaient Jésus, ils le suppliaient. C'est pour vous montrer à quel point Jésus est puissant.
mais à quel point son nom est puissant. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on prie dans le nom de Jésus, toute entité spirituelle, quelle que soit sa force, est obligée de se soumettre à la suprématie du nom de Jésus-Christ, en fait. Et enfin, on voit maintenant dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, que Jésus, lui, quand il est parti dans le séjour des morts, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Et donc, aujourd'hui, l'ennemi est en sursis. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il s'active avec autant d'énergie pour pouvoir emporter le plus grand nombre avec lui, parce qu'en fait, il a été vaincu à la croix. Tous ceux aujourd'hui qui sont nés de nouveau, la Bible le dit, qu'on a été transportés donc du royaume des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que nous, en fait, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont aujourd'hui des citoyens du royaume de Dieu et que l'ennemi n'a plus aucune emprise spirituelle sur les enfants qui sont nés de nouveau. D'où l'importance de comprendre et de connaître, la puissance de la victoire à la croix, voilà, la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus-Christ, d'accord? Et de comprendre qu'en fait, de la même manière que les agents sataniques, voilà, certains font des alliances. Pourquoi? Pour avoir une puissance surnaturelle qui leur permette de régner dans le naturel. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont en eux le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu en personne en eux. Donc, tout chrétien de nouveau qui a le Saint-Esprit en lui et qui laisse le Saint-Esprit prendre toute sa place en lui, mais est de loin supérieur à tout agent satanique. D'accord? Amen. Amen. Donc, il ne faut surtout pas se diminuer ou se rabaisser, mais au contraire, voilà, relever la tête, gonfler le torse et comprendre en fait que dans ces temps actuels, il y a, pour pouvoir résister, hein, il y a donc dans le naturel, voilà, il y a des gens qui s'activent et c'est super ce qu'ils font. Hein. Voilà, donc il y a des procès, il y a des actions en justice, il y a des manifestations, tout ça c'est super. Et j'encourage. Voilà. Et même moi, des fois, j'y vais. Mais comme on comprend que c'est quelque chose de spirituel, voilà, pour faire le lien avec le message de Guy Pat la semaine dernière, c'est de comprendre que maintenant, nous, on est le caillou dans leurs chaussures, en fait. Je dirais même la punaise. Mais si on ne réalise pas qu'en fait, par nos prières et par la puissance du nom de Jésus-Christ, on peut ébranler leurs plans, ils peuvent aller avec une autoroute 6 voies et ils déroulent le tapis rouge. Amen, amen. Mais si maintenant, on se met vraiment en fait en action et qu'on comprend en fait notre autorité, notre position, on peut contrecarrer leurs plans, et je peux vous le dire. Hein, je peux vous le dire. Et ça peut capoter. Quoi. Voilà. Alors, on va voir ensemble la destruction des systèmes humains. Je vais encore, c'est pour vous encourager, hein, pour vous montrer comment Dieu est au-dessus de tout ça. Quoi. Voilà. On a lu à plusieurs reprises le psaume 2, mais je crois que dans cette saison, c'est vraiment le psaume 2 qui va nous aider. Voilà. La destruction des systèmes humains. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, on a vu, en fait, dans Genèse 10 et 11, ce qu'on appelle la tour de Babel. Les hommes se sont réunis autour de Nimrod, ils ont construit la tour, et donc ils avaient un seul langage, une seule vision et un même projet. Et donc, leur unité et leur force leur a permis de produire donc, cette tour de Nimrod, qui, en fait, était une abomination devant Dieu parce que ce n'était pas une tour au sens où on entend, c'est ce qu'on appelle une ziggurat, c'est-à-dire que c'était un temple religieux et au sommet, il y avait un temple qui leur permettait de communiquer avec les entités spirituelles, en fait. Donc, la tour de Babel était vraiment une abomination devant Dieu. Et ce qui est intéressant, j'ouvre une parenthèse, hein, c'est que le Parlement européen, l'architecte s'est inspiré
d'une peinture représentant la tour de Babel. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, on voit dans Daniel, beaucoup appellent le livre de Daniel le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce que Daniel a beaucoup de visions concernant la fin des temps. Et donc, dans Daniel chapitre 2, versets 32 à 34, le roi a un rêve, mais il ne comprend pas l'interprétation du rêve, en fait. Et donc, il demande à Daniel de lui interpréter. Daniel lui dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pure, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc en fait, il voit une statue immense. Et puis tout à coup, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Mais quelle est cette pierre? La Bible nous dit que Jésus est la pierre angulaire. Et donc, on comprend qu'en fait, il y a une statue immense composée de différents éléments. Donc, en fait, c'est différentes alliances qui se sont faites. Donc, on comprend en fait qu'au travers de cette allégorie, ces différentes nations qui vont s'unir au travers de différentes alliances, mais Jésus, qui est la pierre angulaire, frappe au niveau des pieds et la statue s'effondre. Donc déjà, premier point, on voit que les systèmes humains qui correspondent en fait aux différents éléments, la tête, les bras, le ventre, les cuisses, sont tous détruits, ravagés par la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit donc la fin de l'antéchrist. Oui, donc j'ai mis antichrist, parce que antéchrist, c'est anté, c'est avant Christ, et antichrist, c'est contre Christ. Donc, on voit dans Daniel chapitre 7, versets 2 à 14, c'est un peu long, mais je vais le lire pour qu'on comprenne bien que la bête dont parle notre cher président, qui a décidé d'être désagréable avec une certaine catégorie de la population. Donc, la bête dont il parle, donc cette même bête qui a été installée devant l'ONU, c'est une bête qui est décrite dans Daniel, chapitre 7, et dans Apocalypse, chapitre 13. Et donc, dans Daniel, chapitre 7, qu'est-ce qu'on voit? Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » OK. Il va commencer maintenant à décrire ce qu'il voit Daniel. Il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Regardez le dessin à côté. Semblable à un lion, ailes d'aigle. OK. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Donc, vous voyez, mange beaucoup de chair. On peut supposer qu'il va y avoir des morts. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Bon. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Ce qu'il faut savoir au travers des différents animaux, là, c'est qu'ils représentent des empires. Donc, on a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand. On a eu l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar. Voilà, ça représente des empires. On a eu ensuite l'empire romain. L'empire romain qui a été l'empire le plus long. L'empire romain a duré 500 ans. Et l'empire romain, il partait de la France et il arrivait quasiment
jusqu'en Israël, hein, l'Empire romain, à l'époque, 500 ans. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, l'ambition des pères de l'Europe, c'est de reformer l'Empire romain. Voilà. Donc, je considérais, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Donc, notez bien ce truc-là. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, en fait, on comprend que de ce 4e royaume, il y a une petite corne qui va émerger. Elle a des yeux, elle a une bouche, et donc, en fait, il s'agit d'un homme, en fait. Et qui est cet homme? On comprend, en poursuivant la lecture, qu'il s'agit en fait de l'Antichrist. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Donc, l'Antichrist, il va être arrogant, orgueilleux. Voilà. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais, jamais détruit. OK? Donc, avec tout ce qui se passe là, on sait que Jésus-Christ, la pierre, va briser les systèmes humains, OK, et va se révéler comme étant non seulement le seul vrai Dieu, mais celui qui domine toutes ces entités spirituelles, en fait. Donc déjà, je veux te rassurer par rapport à tout ce qui se passe. C'est que nous, on est du bon côté. C'est que Jésus, il est au-dessus de tout. Amen. Son nom est au-dessus de tout nom. Son royaume au-dessus de tout royaume. Et il a reçu tout pouvoir. Donc, il a les pleins pouvoirs, que ce soit dans les cieux, donc, et sur la terre et sous la terre. OK? Et donc, en fait, on est en train aujourd'hui de voir devant nous les événements se dérouler devant nos yeux. Et c'est hyper intéressant, en fait, de comprendre la manière dont fonctionne le monde des ténèbres, de voir comment ils agissent pour pouvoir maintenant être conscient du rôle qui est le nôtre, voilà, dans ces temps particuliers, parce que par tes prières, par ton intercession, par tes jeûnes et par ton évangélisation, tu as la capacité, la possibilité de changer le cours de l'histoire pour que ce soit uniquement l'agenda de Dieu qui se mette en place dans le timing de Dieu, OK, et non pas dans le timing de l'ennemi, en fait. Voilà, pour conclure. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ce dessin, là, parce qu'on est en guerre. Apocalypse, chapitre 16, verset 11 à 13. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, en fait, c'est ce qui va se passer très bientôt. Voilà. Mais il faut que ça se passe dans le timing de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite en bas dans Daniel 7, 27? C'est que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux sont redonnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà, donc juste pour conclure maintenant, brièvement par rapport au message. Hein. Voilà, donc le but de ce message, hein, c'était vraiment d'apporter un message non pas de peur, hein, mais de paix. Voilà. Premièrement,
comprendre comment s'est organisé le monde spirituel, comprendre, deuxièmement, son influence sur les nations, sur les villes, sur les territoires, sur certains secteurs spécifiques dont le but est d'influencer les individus et de tromper les hommes, notamment au travers d'une arme qui s'appelle le mensonge. Voilà. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, une personne qui entend la vérité et qui la saisit dans son cœur devient libre automatiquement. C'est la raison pour laquelle on peut assister aujourd'hui à de plus en plus de personnes qui commencent à ouvrir les yeux. Et c'est hyper intéressant de se dire que dans un autre contexte, certaines personnes ne se seraient jamais posé la question et que finalement, ce contexte est favorable pour un réveil des consciences qui conduira ensuite à un réveil spirituel. Rappelez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Maintenant, nous, notre rôle, c'est qu'on est des humains. Je veux dire, on a une télé, on reçoit des messages, quoi. C'est de pouvoir vraiment être ancré en Jésus-Christ pour demeurer dans la paix, pour être inébranlable, pour pouvoir être au-dessus des circonstances, des événements, pour ne pas être affecté par l'environnement, pour rester dans la foi, et maintenant pour pouvoir nous travailler avec force pour la vérité et pour la manifestation du royaume de Dieu. Voilà. Et donc, en fait, on voit que malgré toute cette organisation pyramidale, Jésus est au-dessus du lot. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il a tout. Voilà. Et Jésus, là, il compte sur nous pour pouvoir travailler grâce au Saint-Esprit qui est en nous, à ce que le maximum de personnes puissent entendre aujourd'hui ce message qui auparavant était inaudible, parce que chacun était pris dans ses activités. Je pars au ski, je pars à Dubaï, voilà, je vais m'acheter le dernier Range Rover. Voilà. C'était inaudible avant. Mais aujourd'hui, beaucoup maintenant ont fait pause et commencent à être beaucoup plus à l'écoute, parce qu'ils disent non, il y a un truc qui ne tourne pas rond en fait. Et donc, le but, c'est que le fait d'expliquer en fait comment fonctionne le système, mais surtout de rassurer les gens en disant que Dieu est assis sur son trône. Et pour conclure, je vais juste lire le psaume 2 là. Tac. Psaume 2. Ah, vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Je vais mettre la version, je crois que c'est la version parole vivante qui est bien, je crois. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la psaume 2? C'est parole vivante ou c'était français courant? Ouais, je crois que c'est celle-là. Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire, celui qui siège au ciel se moque d'eux, puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. À Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer et tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents, laissez-vous avertir, souverains de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur, reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche.
et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux tous ceux qui ont recours à lui. Amen, amen et amen.